Ciel ensoleillé, jet privé et coupe de champagne, l'on se croirait dans une télé-réalité à l'africaine que non. Il s'agit bel et bien du groupe SIM et son état-major en République centrafricaine avec comme tête de file son CEO Émile Parfait. SIM, l'entrepreneur camerounais que l'on dévoile comme étant le lion indomptable de la crypto-monnaie, a fait le déplacement pour deux raisons majeures. La première étant la dédicace de son ouvrage intitulé d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire sous le haut parrainage de son excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, chef de l'État de la République centrafricaine. Après une escale chez l'ambassadeur du Cameroun, son excellence Nicolas Nzodoum, place au grand jour du premier moment fort du périple du groupe SIM en terre centrafricaine. Arrivé à l'esplanade de l'hôtel Ledzer Plaza de Bangui, nous sommes frappés par l'impressionnant dispositif sécuritaire tant militaire que sanitaire qui quadrille la zone. C'est dans cette atmosphère de sérénité que l'on assista au balai d'arrivée des autorités administratives et corps constitués. 15h30, arrivée du président de la République. Une arrivée solennelle qui laissa place à la cérémonie proprement dite. Le CEO de SIM Group, par ailleurs, auteur du livre d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire, amorça l'instant des allocutions en présentant majestueusement cet ouvrage qui retrace sa vie de jeune professeur d'informatique à président du groupe SIM. Un parcours qui n'a pas été de tout repos avec beaucoup d'obstacles d'itinérance à en croire l'intitulé du chapitre 5 de son ouvrage. Nous avons formé ici, en Centrafrique, 100 jeunes et nous allons les suivre pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils sortent parmi eux des crypto-millionnaires. Et pour cela, le chapitre 1 baptisé « Vaillant dès le jeune âge, il faut l'être pour atteindre certains sommets ». En tout cas, le chapitre 5, intitulé « Les obstacles d'itinérance », n'est non plus à négliger. Et puis vous trouverez au chapitre 6 l'empire d'Émile Parfait qui s'étend désormais jusqu'ici en République centrafricaine. Mais tel obstacle qui n'eut qu'à le renforcer dans son rêve de grandeur et son désir de bâtir un empire, et il a d'ailleurs annoncé que très prochainement une maison d'édition sera ouverte et bien sûr une compagnie aérienne qui elle sera officiellement lancée le lendemain. La ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme, à son tour, n'a pas manqué de rappeler la bonne santé des relations diplomatiques entre le Cameroun et la République centrafricaine. Le chef de l'État s'exprimant à son tour dans un verbe chaleureux et amical garni d'un sourire naturel, témoignant de son tempérament paisible et philanthrope, n'a pas caché sa joie d'avoir été choisi comme parrain de l'ouvrage. Je pense que c'est une occasion qu'il a voulu donner aux jeunes centrafricains de s'initier à cette technologie ou aussi à ce type d'activité. J'ai trouvé ça très intéressant et je l'ai encouragé. Il y a un jeune qui vous avait accompagné et qui était venu former. Un jeune, je ne sais pas s'il est ici. Ah, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et de parler un peu des jeunes qui voudraient initier cette pratique qui pourrait à la fin rapporter de l'argent. En fait, c'est un peu de la spéculation, mais de la spéculation positive et très intellectuelle. Alors donc, quand il m'a proposé cela, et avec le livre, il m'a expliqué un peu son parcours d'enseignant d'informatique, et à la fin, il a commencé à travailler dans ce processus, et ça lui a valu sa situation actuelle. Donc, j'étais très intéressé j'étais séduit par cela, et surtout qu'il a voulu décrire cela dans un manuel qui pourrait intéresser beaucoup de gens. Ça m'a plu de venir assister et de l'encourager. L'homme que l'on présente comme étant l'apôtre de la paix en RCA déclare que selon lui, cet ouvrage représente une belle leçon de vie pour les jeunes Africains en général et les Centrafricains en particulier.
et réaffirme encore son intérêt pour le trading des crypto-monnaies qu'il considère comme une spéculation positive capable d'impacter de fort belle manière sur le développement économique de sa nation. Puis, ce fut la dédicace par le CIO, puis la signature du livre d'or. C'était aussi le temps de belles prestations artistiques donnant lieu aux sonorités locales. Le second moment de la visite nous conduit à l'aéroport international de Bangui pour le lancement de la première compagnie aérienne de jet privé ayant pour siège la capitale politique du président Faustin Archange Touadéra. Elle débutera ses premiers vols en destination des pays tels que la RCA, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Gabon, et entend conquérir toute la sous-région, venant ainsi désacraliser l'image du jet privé en Afrique noire. Le choix porté sur la Centrafrique n'a pas laissé indifférent le ministre centrafricain de l'aviation civile et du transport, M. Arnaud Djoubaé Abazéné. La particularité de cette compagnie est telle que nous, autorités gouvernementales centrafricaines, nous sommes rassurés. Nous pouvons également croire en l'avenir de cette compagnie, dans la mesure où, pour l'instant, cette compagnie ne va pas seulement desservir sur le plan local, c'est-à-dire Bangui et les provinces de la République centrafricaine, mais desservir toute la sous-région de la CEMAC. Et je suis convaincu que ça prendra de l'envol pour que demain, après 10 ans, 15 ans, on puisse parler de la compagnie Sim Airline Corporation dans les ciels du monde entier. Cette nouvelle corps, ajoutée à l'arc de Sim Group, sous l'impulsion de son promoteur, est bien la preuve que la crypto-monnaie est une réalité financière capable de stimuler nos économies locales en investissant sur des projets physiques capables de réduire le taux de chômage et surtout d'éradiquer complètement la pauvreté.